tout le monde, je suis votre animatrice Maude. Aujourd'hui, on se transporte dans les airs et sur la terre au parc du Domaine vert. On va essayer les sentiers d'hébertisme et on va expérimenter le vélo de montagne. C'est parti, on y va! Isabelle, on est justement sur le site de Hébertis du Parc du Domaine vert. Ça fait depuis 2005 que tu es responsable de la programmation. Dis-nous un peu plus sur ton expérience depuis les débuts avec l'entreprise. Oui, mais en fait, j'ai commencé en 2005 en arrivant, en m'occupant dans le fond de l'animation, du secteur d'animation au niveau des camps de jour. Donc, et les groupes scolaires qu'on reçoit aussi, soit au printemps pour les sorties de fin d'année ou à l'automne pour les sorties de l'automne en début d'année. Donc, ça a commencé comme ça, mon expérience. Et par la suite, en 2007, j'ai pris en charge l'Hébertis du Domaine vert. Donc, qui était anciennement d'Arbre en Arbre Mirabel, mais on est devenu Hébertis du Domaine vert là, juste un peu avant la pandémie. Donc, 18 ans déjà que Hébertis du Domaine vert existe. Donc, on reçoit environ une vingtaine de mille de personnes par année. Donc, qu'on reçoit. C'est une période environ de avril à octobre, novembre, là, mais vraiment concentré sur les 2 mois de vacances, là, qui est le mois de juillet et le mois d'août. Justement, on voit que vous êtes assez complet. Il y a vraiment une panoplie de services. Est-ce que tu peux me décrire un peu le nombre de services ou à peu près tous les services qu'il peut y avoir ici? On reçoit environ là, 200 jeunes par été et on a un site superbe où ils peuvent profiter, les jeunes, pour passer un bel été pendant que papa et maman travaillent. Profiter de la piscine, ils viennent aussi à l'Hébertis du Domaine vert. Il y a des plateaux comme l'escalade, des tirs à l'arc. Donc, ils font des grands jeux. On a l'espace pour. Donc, il y a les camps de jour. Hébertis du Domaine vert, effectivement, fait partie de notre activité. L'aventure du Parc du Domaine vert, c'est cette activité-là qu'il faut faire cet été. Et on reçoit les groupes corporatifs. Ils se donnent rendez-vous ici pour venir faire un pique-nique, louer un chapiteau, un barbecue. Donc, ils profitent des installations. Parfois, ils vont en animation, donc avec des activités sur mesure. D'autres fois, ils viennent aussi dans les parcours d'Hébertis aériens. Donc, l'été, c'est propice aux corporatifs. On a un club de vélo de montagne aussi. Donc, on a des belles pistes de vélo de montagne. On a le club et on a aussi les amateurs de vélo qui se présentent là, toute la saison là, pour parcourir nos sentiers. Super, c'est vraiment, vraiment extra. J'ai hâte parce que je vais essayer justement un peu le vélo tout à l'heure. On va faire le parcours d'Hébertis. Puis on parlait vite de sécurité. Je pense que c'est super important pour toute l'équipe du Parc du Domaine vert. Comment est-ce que vous assurez la sécurité, que ce soit pour le vélo ou pour l'Hébertis? Oui. Au niveau du vélo, bien, on faut y aller avec la température qui fait. Comme là, aujourd'hui, ce matin, c'est pas propice au vélo de montagne. Il faut attendre 24 heures après une pluie pour avoir accès au sentier. Parce que sinon, bien, c'est boueux, c'est glissant. Donc, et aussi, ça fait des sillons et quand ça s'assèche, bien, c'est dangereux pour les personnes qui passent par la suite. Fait qu'il faut... d'emblée, on ne se pose pas la question. 24 heures après une pluie, par la suite, les sentiers sont accessibles. Au niveau des parcours d'Hébertis aériens, on a une équipe de patrouilleurs formés. À tous les ans, ils ont des formations et la clientèle est en sécurité avec eux. Ils sont là, ils sont présents et ils vous donnent une formation. Donc, on a toujours la préparation qui est super importante. Donc, on prend en charge à l'arrivée, on leur remet un harnais, on explique par la suite la démonstration et on laissait la démonstration pour voir faire notre test d'assurance, dire bon, OK, parfait, je suis dans mon harnais, je suis confiante, je suis en sécurité. Par la suite, on embarque dans les jeux et il y a toujours un patrouilleur pas loin qui encourage et surveille là, les parcours.
Puis vous avez des événements aussi, des événements, je crois, qui se passent la nuit, si je me trompe pas. Peux-tu nous en dire plus? Bien, au Parcours des Bertis, dans le fond, dans nos sentiers, il est possible de vivre une expérience unique. La nuit, à tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin du mois de septembre, il est possible d'organiser un groupe et de faire de venir vivre ce parcours-là. Vraiment exceptionnel. À la tombée de la nuit, bien, les gens embarquent avec nos patrouilleurs formés qui sont là sur place et vivent cette expérience-là. On apporte la lampe frontale et on challenge, dans le fond, on se challenge nous-mêmes, on embarque dans les jeux, puis j'ai la clarté qui n'est pas là pour vivre cette expérience-là, mais qui nous amène à un trip, là, évidemment. Un thrill supplémentaire. Déjà, d'être en plein air, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie, mais à la tombée de la nuit ou le soir, ça doit être magnifique, ça doit être en fait magique. Quelle bonne idée. Félicitations d'avoir créé tout ça. Un énorme merci, puis je revois toute ton équipe sur les pistes de vélo et sur les pistes des Bertis. Je te souhaite de bien t'amuser. Merci Isabelle, à tout de suite. Bye-bye. Hugo, tu es entraîneur de vélo de montagne ici au Parc du Domaine vert. Puis tu travailles surtout avec les jeunes, je crois. 5 à 8 ans, dans le fond. Parfait. Qu'est-ce que tu fais exactement avec eux? On entraîne les jeunes à s'améliorer en vélo de montagne. On les amène en piste, on fait de la théorie aussi. S'ils s'améliorent, ça fait déjà 5 semaines, on voit déjà une amélioration. Quelqu'un comme moi qui en a jamais fait. J'ai un très beau vélo, mais j'ai jamais fait de vélo. Comment je débute? Est-ce qu'il faut une certaine formation pour commencer? Vous pouvez apprendre par vous-même, par erreur, soit en tombant. Mais il y a aussi des cours qui se donnent ici au parc. Vous pouvez en apprendre ici. Mais tu sais, c'est sûr, les notions de base, vous pouvez aller voir aussi sur Internet. Mais au parc, on vous les apprend en faisant la théorie puis débute en sentier. Donc, il y a des entraîneurs qu'on peut prendre des leçons privées ou semi-privées? Leçons privées ou en groupe. Super! Puis je vois qu'ici, vous avez justement un garage à vélo où les gens peuvent venir puis soit arranger leur vélo ou même réparer s'il est arrivé des petits pépins durant les randonnées. Oui, on en a même une dans les sentiers, au milieu. Comme ça, si votre vélo il casse, on peut le réparer. Ah, wow, c'est pratique. Comme ça, au moins, on peut s'en revenir puis pas nécessairement marcher tout le long. Exactement. Si on retourne à tes athlètes que toi, tu supervises un petit peu, quelle expérience avec les athlètes que tu entraînes qui est mémorable? Qu'est-ce que tu aimes, le challenge que tu aimes de les coacher? Moi, j'avais un jeune, au début, il n'était pas sûr, il ne savait pas comment embarquer sur son vélo et tout. Mais là, on voit l'amélioration. Maintenant, il peut descendre les côtes, il peut les monter. Il est une bonne amélioration. Ah, super. Puis c'est des groupes de combien de jeunes en même temps? J'ai environ une dizaine de jeunes. Puis qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi le thrill que tu retrouves dans ce sport-là? C'est l'adrénaline que ça emmène, aller vite dans les pistes, entre les arbres. J'aime ça. Sinon, aller avec des amis aussi, c'est très plaisant. Ça fait une belle activité entre amis. Combien de temps ça peut durer une balade à vélo? Ça dépend de votre niveau, ça dépend aussi de votre énergie. Si ça peut durer une demi-heure, tant que ça peut durer toute une journée complète. On va aller essayer ça, Hugo. Alors, pour vrai, merci, puis on se revoit sur les pistes. Pierre-Alexandre, tu es instructeur pour les Sentiers des Bertis. Depuis quand tu travailles avec le Domaine vert? Ma première saison était en 2016, donc c'est ma 8e saison cette année que je suis au Parcours des Bertis.
Puis c'est quoi la spécialité que tu enseignes? Est-ce que tu supervises tout le parcours ou vous avez des spécialités chacun à votre manière? Donc, il y a différents postes. Donc, on a le premier poste qui est de base, qui est préposé à la cabane, s'occupe des équipements, distribuer l'équipement, s'assurer que tous les participants sont prêts pour l'activité. Et après ça, on a différents types de patrouilleurs. On a le patrouilleur au sol qui va donner les instructions pour les règles de sécurité ici dans la démonstration et suivre les clients par la suite dans les parcours des Bertis. Sinon, on a aussi les patrouilleurs formés. Eux, ils ont eu une formation supplémentaire qui est équivalente à environ 40 heures de sauvetage en hauteur. Eux, en cas de problème, c'est les premiers à intervenir directement dans les airs pour aller sortir nos clients. On est vraiment content que ces gens-là existent. Ici, on est dans le parcours, je crois, à l'essai de pratique d'initiation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'expérience de ce parcours-là en particulier? Donc, en gros, la démonstration, le but d'ici, c'est de, en fait, donner toutes les règles de sécurité, d'informer les clients des risques liés à l'activité, donc les risques de chute, de blessures et autres. On leur laisse aussi la chance de faire les 3 petits jeux derrière nous, donc un petit jeu simple comme à Tarzan et tyrolienne, pour pouvoir s'habituer un peu avec le matériel, comprendre un peu comment ça va marcher. Puis on le voit tout de suite s'ils ont un peu trop peur avant de commencer l'activité. Une fois qu'ils ont traversé ça, et ça commence les parcours directement par la suite. Puis, est-ce que c'est ici que, justement, vous choisissez le parcours selon l'habilité que le client a eu à faire cette zone de pratique-là? Après ça, on se dit, lui, c'est un parcours vert, un parcours bleu. Donc, pour notre part, au parcours des Bertis du Parc du Domaine vert, nous, en fait, chaque parcours, il va selon l'âge et la grandeur. Okay. On a 9 parcours au total qui existent. On en a pour les 3-6 ans, 7-9 ans, 10 ans, 11 ans, ainsi que 12 ans et plus, donc 12 ans jusqu'aux adultes. Et on en a pour tous les âges. Et donc, chaque participant à l'accueil va prendre le parcours adapté à son âge et sa grandeur et on les amène dans les circuits. Comme ici, présentement, on se trouve au début des parcours familial et adultes. Juste derrière nous commence le premier parcours et par la suite, ça va augmenter en hauteur et en difficulté, plus les participants vont avancer dans le circuit. Super! Puis, c'est quoi les habiletés que ça demande de faire de l'Herbertis? Qu'est-ce que ça pratique au niveau des muscles, du corps? Je dirais que ça pratique un peu de tout. Donc, on a énormément de variétés de jeux, autant des jeux qui sont faciles. Par exemple, on a le téléphérique qui est une balançoire qu'on se met debout, qui nous traverse l'autre bord. Un des jeux les plus faciles et plaisants, tout comme les tyroliennes. On a d'autres qui sont des bons défis. On pourra peut-être en voir quelques-uns plus tard dans la journée. Certains qui vont demander tous les muscles du corps. On en redécouvre certaines fois des nouveaux muscles. J'espère que tu vas me mettre au défi, Pierre-Alexandre. Je suis prête. Puis sinon, au niveau de la sécurité, qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'équipement qu'on a, que je porte présentement, toi aussi? C'est quoi qui est important comme sécurité à avoir? Donc, pour commencer, chaque participant a un EPI, équipement de protection individuelle, qui va leur permettre d'avancer dans les parcours. Donc, sur toi, tu as présentement un baudrier avec une longe de vie, des mousquetons et un équipement de tyrolienne avec la poulie et tout. Donc, tout au long de l'activité, tu vas pouvoir progresser dans le circuit en t'attachant sur un câble de vie dans les parcours pour rester en sécurité tout le long. Au niveau des patrouilleurs, nous, c'est un peu le même concept, mais un petit peu plus grand format. Donc, nous, on a des harnais complets. Les patrouilleurs formés, eux, ils vont aussi avoir un équipement beaucoup plus complexe, plus de mousquetons, des équipements de sauvetage. Donc, on parle de IDS, de poignées d'ascension, de cordes de sauvetage. Tout ça pour s'assurer que si notre participant est coincé, prêt à sortir ou est blessé, à n'importe quel moment, on peut aller le rejoindre et le descendre là au quai. Super. Puis la corde de vie, tu en parles beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le câble sur lequel nos clients vont s'attacher. Donc, c'est un câble d'acier qui parcourt tous nos circuits. À partir du moment que tu touches à une échelle jusqu'à temps que tu redescends du parcours, tu vas toujours avoir un câble qui va se promener dans les parcours. On s'attache directement là-dessus. Donc, il n'y a aucun moyen de tomber en s'attachant là-dessus. C'est super. Comment vous procédez pour les événements en soirée ou de nuit? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Nous, de notre côté, on a ce qu'on appelle les Nuits des Vertiges, qui se trouvent à être à l'Halloween. Donc, c'est des soirées qui, durant toute la soirée, 2 ou 3 fins de semaine, on va avoir différentes activités dans le parc, dont les parcours des Bertis qu'on fait dans le noir, éclairés avec des lumières. Sinon, tout au long de l'été, on a les nuits, les parcours de nuit. Donc, on commence au crépuscule et dès qu'il fait noir, on embarque dans le premier parcours de l'adulte pour faire tout ça dans le noir. Wow! Puis j'imagine qu'on peut voir les étoiles. Si c'est la soirée des Perséides, ça doit être magique aussi. Je peux vous dire qu'un des éléments les plus marquants, c'est bien de faire les parcours et voir les lucioles au sol en même temps que les étoiles. C'est magnifique. Une super belle ambiance. Hey, wow! Ça doit être vraiment fantastique. Puis sinon, au niveau des athlètes, quand on est peut-être un petit peu plus expérimenté, est-ce que vous avez de l'accompagnement pour que les gens puissent se donner encore plus de défis ou à un moment donné, ça stagne au niveau de l'habileté? Donc, si on parle de la difficulté des parcours, en fait,
On commence par un parcours que moi, personnellement, j'appelle le réchauffement. C'est le parcours vert, il est super facile, il se fait bien, tout le monde passe à travers ce parcours-là normalement. Et plus on avance dans le parcours 2, 3 et 4, plus ça va être difficile. Normalement, en arrivant dans le dernier parcours, c'est là qu'on va trouver le challenge, même pour les plus sportifs d'entre nous. Combien il y a de parcours? Au total, on en a 9. Donc, pour les parcours adultes, il y en a 4. Familial, donc 10-11 ans, on en a 2. 7-9 ans, 2 aussi. Et pour les plus jeunes, 3-6 ans, on a un parcours spécialement pour eux, un petit circuit. Aussi, depuis, on a un parcours de 2 grandes tyroliennes. Donc, c'est 2 tyroliennes de 350 pieds de long. C'est nos plateformes les plus hautes dans le parc. Est-ce qu'il y a une spécialité au niveau de ce parcours-là en particulier dans les Laurentides ou au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécial qu'on retrouve ici dans les parcours d'Hébertis? Chez Hébertis Mirabel, nous, on est probablement un des plus grands sites d'Hébertis au Québec, si c'est pas au Canada. Donc déjà là, on a quand même un bon point. On a beaucoup de variétés au niveau des jeux, de la hauteur et de la difficulté dans nos parcours. Super! Alors, on va aller tester mes habiletés, Pierre-Alexandre. On se rejoint dans les airs. Excellent. Donc, bienvenue à la démonstration. C'est ici qu'on fait le tour des règles de sécurité et qu'on s'habitue avec le matériel. Donc, tout au long, ici, on peut voir les 3 jeux qu'on va traverser et juste après commence juste là notre premier parcours. Tout au long du parcours, vous allez pouvoir voir, on a des câbles à indiquer avec du ruban rouge. Tout comme ton équipement, tu as 2 longes de vie qui te gardent en vie durant toute l'activité et il y a du ruban rouge. Très simple, on attache le rouge toujours avec le rouge. Après un mousqueton dans une échelle à la hauteur du nombril. Le deuxième, on va l'attacher toujours le plus haut possible. On commence à monter. On en défait un, on le rattache plus loin et on continue tout en progressant dans le parcours, toujours en restant attaché. Donc, c'est très important de ne jamais être plus qu'une personne dans les échelles. On ne veut pas que quelqu'un tombe sur la tête. On fait attention à ça. Pour les plateformes, on peut y aller plus. On y va jusqu'à un maximum de 3 personnes. Tu peux me rejoindre. Super! Donc, ici, on peut voir que les mousquetons sont attachés dans les sens opposés, un vers le fond, un vers toi. On les attache, on appelle ça en chicane. Simplement, c'est plus sécuritaire. Si j'ouvre les deux en même temps, c'est impossible ou presque de se détacher. Donc, on essaie de penser autant que possible. C'est une bonne sécurité à avoir toujours de plus. Dans le milieu du jeu ici, on va faire ce qu'on appelle le test de confiance, juste s'assurer que tu es à l'aise avec le matériel. Donc, on attrape nos cordes, on se laisse tomber, on lâche les mains. Et si on s'en laisse, on peut aussi lâcher les pieds. C'est ça le pied qui arrive aujourd'hui, c'est du solide et il n'y a pas à s'inquiéter. Dès que c'est fait, on continue dans le parcours. Super! En chicane. Comme ça, parfait. Parfait. Hop. Wouhou! Super. Excellent. Nous avons maintenant ici notre second jeu de la journée, la queue à Tarzan. Donc, on peut voir qu'il y a 2 boucles rouges. On met simplement un mousqueton rouge par boucle rouge et on est fin prêt à traverser. Dans la pratique, on a de la chance. On a un câble pour nos pieds pour traverser. Tout à l'heure, ça va être un peu différent. On va se lancer dans le vide directement. Donc, très important, on s'attache là-dessus sécuritairement et tant qu'on n'est pas sur une plateforme, on reste attaché à ça. Donc, on se lance dans un grand filet noir. On grimpe dans le filet pour retourner sur la plateforme directement. Ici, tu peux marcher ou te lancer directement. Et donc, transition, un mousqueton à la fois vers le prochain jeu. Parfait. OK. Alors, tu m'en viens te rejoindre. Et un à la fois. Hop, je suis pris. Ça fait partie des grands défis de la journée. Oui. Rester en contrôle de son matériel. Je suis comme tout emmêlée. Tu peux t'attacher le pied puis juste lancer la corde. C'est bon. Parfait. Excellent. OK. Tyrolienne, facile à reconnaître, long câble avec un coussin vert à l'autre bout. On a une poignée orange pour la réception. On essaie de l'attraper autant que possible pour éviter de rebondir. OK. Donc ici, on a aussi un nouveau code de couleur, rouge, jaune, rouge, juste à le suivre. Premier mousqueton en rouge. Donc, on met ça sur le câble. Le jaune, c'est un 3 en 1. On avait parlé de l'équipement de poulie. Donc, une longe plus courte avec un mousqueton jaune et la poulie. On va toujours prendre la poulie, la pointe vers le bas, l'insérer sur le câble et l'attacher.
on termine avec le mousqueton rouge directement dessus pour les glisser comme ça. Toujours en chicane. Toujours en chicane. Et donc, tout est prêt, tout est libre à l'avant. On peut se préparer à y aller. On n'a qu'à se mettre en petit bonhomme. Les bras toujours bien droits pour éloigner la tête. On ne veut pas qu'on s'accroche sur le câble ou les cheveux dans la poulie. C'est très important. Et donc, on y va les deux pieds à l'avant jusqu'à l'autre bout. Et donc, une fois que c'est fait, simplement défaire tout l'équipement de poulie et continuer jusqu'à la fin. Comme ça. Tout est prêt, c'est le devant. Prêt. Juste à pied les genoux, un grand sourire, c'est parti. Et voilà. Excellent. Yay! Donc, selon l'activité, on va avoir des patrouilleurs qui vont patrouiller dans les sentiers. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils sont là pour nous aider. Tout ce que la personne a à faire, c'est crier patrouilleur 3 fois et on apparaîtrait pour vous aider. Oh wow, c'est magique. Donc, Super. une fois que c'est réussi, on est prêt à commencer le premier parcours. Génial, on y va. C'est parti! Ça, c'est la version rapide. Tiens. Puis est-ce que c'est ça que tu me dis que je pourrais quand même essayer? Tu peux essayer, on va voir ce que ça va donner. Dans le cas, t'es attaché. Oh! Pas fait! Pas fait quand même! Je m'attendais à plus comme genre me voir foncer dans l'arbre. Tu sais, comme genre puf, Ouais. comme dans un film. Comment ils font ça, des fois? Ouais, hein, j'imagine. Je sais pas pour vous, mais je suis épatée par toutes les aventures de plein air qu'on peut retrouver dans les Laurentides et je vous recommande fortement le parc du Domaine Vert, son sentier des Bertis et tous les sentiers de vélo de montagne. Pour moi, je repars à l'aventure. À tout à l'heure!